Bonjour cher Bélier, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce tirage du troisième trimestre 2021. Alors, on va voir tout de suite ensemble pour une petite chose dont je m'aperçois avoir oublié de faire sur votre tirage. C'est la carte d'ambiance. Donc, je vais mélanger tout de suite les cartes. Remélanger puisqu'elles sont toujours préparées avant chaque tirage. Et puis, durant la vidéo, je remélange. Mais là, j'ai complètement oublié. Je suis désolée. Voilà. On va prendre une carte pour la carte d'ambiance. Je la pose d'abord. Voilà. Et donc, je retourne. Alors, c'est la carte de la force. Donc, la carte de la force, elle nous parle de discipline, du sens pratique des choses, du discernement, de faire les choses de manière pragmatique. Donc, apparemment, c'est comme ça que vous allez envisager et évoluer durant votre trimestre. Et d'ailleurs, quand on regarde dans l'ensemble les cartes, on voit qu'il y a vraiment justement de la rigueur et un aspect très... parce qu'il y a beaucoup d'épées ici, mental, très rationnel, très tactique, avec l'empereur et puis le roi d'épée. Donc, on va détailler tout ça. Alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois, on va donc réexpliquer comment se structure le jeu. La première ligne, c'est l'activité professionnelle, et puis la ligne du dessous, c'est la vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, c'est vie amicale, vie amoureuse et vie familiale, affective, quoi. Voilà, donc on commence sur le mois de juillet. Ici, vous avez aussi le mois de août et enfin le mois de septembre. Donc, sur le mois de juillet, sur l'aspect professionnel, on a l'as de coupe. Ça commence très bien avec cette carte. Et puis, on a l'empereur qui est renversé dans son sens un peu moins favorable. Mais néanmoins, la puissance exercée est toujours la même, ça ne change pas. Simplement, les effets sont différents. Alors, on a, je pense, des projets qui vous tiennent à cœur de réaliser parce que, en fait, vous avez de nouvelles solutions, de nouvelles idées à mettre en place. Et il y a donc avec cet empereur
on va dire, un déploiement d'une très grande volonté pour que cette réalisation voie le jour et que vous puissiez dépasser les obstacles qu'il y a sur votre chemin. Donc, sont des événements pour moi positifs, puisqu'elle est très bien accompagnée, cette carte avec l'As de coupe. Et même s'il y a des difficultés qui sont posées, que peut indiquer, comment il s'appelle, l'empereur renversé, néanmoins, vous avez quand même la force, que ce soit mentale, stratégique, l'expérience, parce qu'un empereur, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, de longue date, qui a fait ses preuves, puisqu'il n'est pas arrivé là par hasard en général. Donc voilà, c'est de toute façon une période où vous allez vous affirmer. Donc même s'il y a, comme je disais, des difficultés, ce sont des difficultés dont vous êtes peut-être habitué à faire face et que vous allez vous en tirer normalement très bien. Et il peut y avoir aussi, là j'y pense, il peut y avoir aussi un problème avec un supérieur hiérarchique. Et dans ce cas, donc les cartes indiquent dans leur association sur le mois de juillet qu'il faudrait dans ce cas parvenir à vous faire entendre avec plus de flexibilité, tout en ayant de la détermination dans votre priorité, dans vos priorités et dans l'objectif, ou les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà pour ce mois de juillet. Ensuite, on passe au mois d'août. Alors, le mois d'août, comme je disais très très rapidement au début de la vidéo, je pense que c'est un mois qui est extrêmement déterminant, peut-être exténuant, parce qu'on a une carte qui indique la fatigue et le besoin de se reposer, de prendre un petit peu de recul. Et donc je pense que le mois, il n'y a que des épées déjà, comme vous pouvez voir. Donc c'est très mental, très stratégique. Il y a une très très grande volonté, mais il y a aussi donc de l'agressivité, de l'adversité sur ce mois, et qui va être, à mon avis, très très déterminant pour la suite. C'est comme si vous arriviez au point, comme si vous arriviez au point zéro et que il faut poser quelque chose pour pouvoir traverser comme une barrière, comme un filtre invisible, bien sûr, et que ce passage, de cette fin du tunnel, ce passage est extrêmement important pour la suite. Donc voilà, donc ça c'est entre guillemets l'introduction sur ce mois d'août. Et donc dans le détail, on a la carte du cavalier d'épée et du valet d'épée. Alors, je pense que là, vous, cher Bélier, vous bataillez pour des choses auxquelles vous croyez très, très, très fortement. Alors, ça peut être un idéal, ça peut être je sais pas, une tradition professionnelle auquel vous tenez à appliquer et que vous ne souhaitez pas qu'il y ait de changement, ou alors l'inverse, vous souhaitez amener quelque chose de nouveau et vous rejetez en fait ce qui est traditionnel. En tout cas, il y a une lutte
au sein de l'activité professionnelle avec une très 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 forte détermination. Et donc, c'est un mois qui est sous le signe de la rivalité déclarée. Donc, il peut y avoir aussi une situation qui est imprévue. Et je pense que peut-être cet aspect de rivalité, cet aspect de conflit, hein, de controverse, c'est par quelque chose que vous avez initié donc sur le mois de juillet, je pense. Et là, il y a quelque chose d'imprévu qui surgit, quelque chose qui était imprévisible et dans votre plan, dans votre programmation. Et donc, vous êtes obligé de montrer que vous tenez absolument à faire ce que vous avez prévu et vous allez devoir vous défendre. Alors, vous défendre, évidemment, vous êtes sur votre lieu de travail et puis d'une manière générale, je pense que c'est pas en faisant du point, entre guillemets, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Je pense que par rapport à cette lutte, ça peut être contre une personne en fait, qui vous voit comme un rival. Alors, ça peut être au sein de votre équipe, de vos collaborateurs directement, mais ça peut être aussi une entreprise concurrente. Ça peut être quelqu'un qui brigue votre statut. Voilà, ce sont les idées qui me viennent par rapport à cette situation. Donc, pour certains, ce sera oui, quelque chose que j'ai nommé, mais ça peut être quelque chose que je n'ai pas nommé ici sur cette vidéo, auquel vous serez confronté. Voilà. Et oui, l'idée d'un rival directement dans votre équipe ou sur votre lieu de travail directement, un conflit, un désaccord qui se déclenche. Et puis, on voit qu'il y a un aspect très réfléchi sur la méthode à employer, une très forte présence pour convaincre, pour montrer qu'on ne va pas se laisser faire en fait. Et en même temps, il y a c'est-à-dire que vous êtes très très présent par vos actes, par la façon dont vous dirigez les choses, dont vous maîtrisez les choses et dont vous vous maîtrisez. Mais en même temps, il y a... c'est comme si à l'arrière-plan, vous êtes quand même serein. Enfin, vous avez besoin de trouver un environnement qui vous soit reposant pour pouvoir lutter. Voilà, de toute façon, on va revenir sur ce mois d'août et cet aspect de controverse et de besoin d'être là sans être trop dedans, parce que de toute façon, sur la vie sentimentale, il y a un peu la même, pas exactement la même chose, mais ça impacte pour moi sur la vie sentimentale. Donc on va y revenir. Sur le mois de septembre, alors on a le diable qui est renversé, qui est dans son sens favorable, et puis il est associé à la reine de coupe.
Donc on est très dans l'émotionnel, avec, donc avec le diable dans son sens le meilleur. Ici, il déploie en fait toujours une très grande volonté, ambition pour arriver à ses fins. C'est une énergie qui permet d'avoir, en fait, qui permet de trouver des solutions là où d'autres y verraient que des obstacles. Le diable, dans son sens renversé, non seulement il trouve les solutions, mais même lorsque ça paraît trop grand, trop fort, trop, comme si c'était aller trop loin, pour l'énergie du diable, il n'y a jamais rien de trop. Donc voilà, il va y aller avec toute sa stratégie et sa manière de faire. Mais voilà, cette énergie déploie beaucoup, beaucoup d'ambition. Il sait manipuler les choses et les idées et donc les situations. Donc voilà. Et donc même s'il y a dialogue, comme il sait très bien manier les mots, comme il sait manier les idées, comme il sait se maîtriser et maîtriser les situations même presque inattendues, puisque les idées lui viennent rapidement, simplement. Donc cette énergie, malgré tout, elle donne beaucoup d'audace et voilà. Mais je pense qu'il y a une volonté sur ce 3e mois, après avoir autant lutté, je pense, le mois précédent, il y a une volonté d'aller de trouver un sens commun, d'entente et quelque chose de constructif. Et ça, c'est ce qu'amène l'énergie de la Reine de Coupe. Et parce qu'elle aussi, elle est très intuitive et elle n'est pas cette énergie n'est pas dans la manipulation dans son sens négatif. Elle recherche en fait le sens commun, l'entente, voilà. Mais il y a toujours cette audace et cette passion dans les deux sens en fait, hein, le passion peut-être excessive avec le diable et passion plus douce avec la reine de coupe. Vous voyez, il y a un mélange des deux. Donc voilà. Donc ce côté stratège, sans limite, sans crainte, parce que l'énergie du diable, il n'a peur de rien. Il y a quelque chose que vous voulez et vous êtes bien décidé à ne pas lâcher prise. Et donc, j'ai envie de dire que dans le gant de velours, il y a quand même la main de fer. Voilà, la poigne. Ensuite, on passe sur la vie sentimentale. Alors, sur le mois de juillet, il y a l'énergie de la Lune et le 9 de denier. Alors ici, sur la vie sentimentale, elle s'écoule plutôt bien. Il y a une recherche de douceur, de romantisme. On a envie de profiter du présent et une volonté de se détacher de la réalité. Et ça se comprend puisque dans la partie de votre activité professionnelle où les choses sont bien au mois de juillet, ça se passe bien, mais quand même vous déployez une très très grande énergie déjà, et je pense que voilà, vous souhaitez dans votre vie sentimentale avoir quelque chose de beaucoup plus doux qui vous permet de vous évader. Donc il y a une volonté d'évasion, de sortir de
de l'ordinaire. D'avoir des relations qui vous permettent de consolider des liens, de les approfondir, et donc de prendre du plaisir, d'avoir des loisirs, d'exprimer votre joie et de faire des projets communs. Voilà, d'être bien, de vivre simplement et bien. Alors, ensuite, alors excusez-moi, je vais juste prendre un petit peu d'eau parce que j'en ai besoin. Je mets en pause et je reviens tout de suite. Voilà, donc ça va mieux. Et donc on revient tout de suite sur le mois d'août avec donc votre vie sentimentale. Comme je disais précédemment par rapport à ce même mois qui est très intense à mon avis sur le mois d'août parce qu'il n'y a que des épées. Et donc on a le roi d'épée et le 4 d'épée. Donc il y a en fait une très grande activité, très grande réflexion, à côté de le besoin de prendre des décisions, de voir les choses de manière très très pratique. Mais donc dans l'aspect de la vie sentimentale, je pense que du fait que vous vivez quelque chose de très difficile et peut-être très très intense sur votre activité professionnelle, lorsque vous arrivez donc dans votre environnement quotidien, votre entourage, avec donc l'aspect sentimental de votre vie, que ce soit avec une personne avec des liens donc amoureux, la famille ou les amis, vous avez envie de quelque chose, de liens qui vous détendent. Vous avez besoin de repos, de trouver justement l'aspect affectif, affectueux, tendre, doux, de douceur, de tendresse, qui fait que vous pouvez vous détendre et vous reposer. D'ailleurs, comme on le dit l'expression, se reposer sur ses amis, sur la personne qui est notre partenaire, de manière à reprendre des forces, à voir plus clair, à penser à autre chose que d'avoir que des choses peut-être agressives ou des mauvaises pensées par rapport à ce qui est vécu sur le lieu professionnel. On a envie de pouvoir se détendre enfin. Et je pense que c'est ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Et ça vous permet de reprendre des forces, justement. Et parce que votre environnement, je pense, est à votre écoute. Les personnes qui vous côtoient sont à votre écoute. Et elles vous donnent un peu de leur force, puisque elles vous aident. Peut-être elles vous conseillent. En tout cas, elles vous soutiennent. Et elles sont votre appui, votre socle, votre source pour reprendre des forces et tenir le coup en fait. Hein. Parce que vous savez exactement ce que vous voulez et vous faites tout bien sûr pour l'obtenir. Et ça vous permet en fait de garder la maîtrise, la maîtrise de vous-même
et la maîtrise de votre situation professionnelle. Voilà, et en plus, là, c'est très bien, ça représente très bien ce mois d'août, ce que la carte d'ambiance disait, où il fallait donc de la rigueur, et la rigueur, on la retrouve avec le roi d'épée sur ce mois d'août, la discipline. Si vous avez, donc, comme on voit, vous avez de l'adversité, la force, ici, on parle de force peut-être physique pour la santé, mais on parle aussi de force mentale avec les épées. Et la carte de l'arcane de la force, le symbole ici de cet arcane, c'est aussi la force mentale, la force psychologique sur la force pratique, non pas les muscles, mais la force mentale dont on a besoin pour dépasser des situations où les obstacles sont très durs, sont très intenses, et le sens pratique que vous avez qui vous permet d'avancer plus facilement que si vous étiez dans le manque justement de ce sens pratique. Il faut être vraiment les pieds sur terre, hein. Voilà, sur ce mois d'août. Ensuite, on passe au mois de septembre où on a le 2 de coupe renversé, associé à la mort qui est renversée. Alors, ces deux cartes, elles sont renversées, certes, mais elles sont dans leur sens le plus favorable, en fait. Enfin, sauf le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il est dans son sens le moins favorable, mais ce dont il parle, c'est que les choses sont toujours... il y a toujours ces sentiments, cette attirance, on va dire, puisqu'on parle de sentiments amoureux ou d'amitié, ou même de famille, en tout cas de tendresse, de douceur, de choses comme ça, ce sont seulement les effets qui sont différents parce que ils sont perçus, ils sont ressentis d'une manière différente. En fait, c'est l'état d'esprit sur le moi qui prédomine, avec ici de la passion et la transformation des sentiments, parce que il faut tenir compte, enfin je tiens compte aussi des autres cartes qui sont présentes sur ce mois de septembre, où on parle justement avec le diable renversé de passion, comme j'ai dit précédemment dans l'aspect de l'activité professionnelle. On parle de passion, donc c'est une passion qui peut être ici destructive. Alors donc il faut arriver à maîtriser ses émotions le plus possible. Alors je pense que ça peut être au sein de la relation, du lien qui existe, une transformation des sentiments, une transformation de la relation après ce qui a été justement vécu, ce qui a été traversé ensemble sur le mois d'août, qui a été, comme on l'a vu, très intense. Je pense que les conséquences sur le mois de septembre font que il y a des désirs nouveaux, il y a des changements qui émergent et que vous avez besoin du coup de changer, de modifier certaines choses dans la relation. Et il peut y avoir aussi un besoin de contact, plus de contact, de rapprochement donc plus physique, donc de retrouver de la douceur dans son environnement et auprès des siens. Le fait de vouloir se sentir vivant, se sentir vivre et non pas détaché de son environnement ou des autres. D'avoir plus ou de ressentir plus de considération
vis-à-vis des autres. Tout ça, c'est dans les changements qui sont, je pense, souhaités au sein de la relation, au sein du lien qui existe, quel que soit donc le partenaire, la partenaire, ou que ce soit amoureux, familial ou juste amical. Voilà, cher Bélier, pour votre tirage du trimestre. Rappelez-vous que vous pouvez aller voir également votre signe de Vénus et votre signe ascendant pour avoir davantage de renseignements. Et donc maintenant, je vais vous souhaiter un très bel été, du courage, parce que j'ai vu avec vous ce qu'il en est, surtout sur ce trimestre, avec un mois d'août intense. Donc, beaucoup de courage et puis de la confiance. Je pense que vous l'avez. Et je vous souhaite un très bel été. Et je vous dis au revoir. À très bientôt.